Sierra Torrid de Don Siegel, 1970. Clint Eastwood est Hogan, un mercenaire qui sauve une religieuse, Sor Sarah, d'une tentative de viol. Sor Sarah est une résistante juariste, c'est-à-dire qu'elle soutient Benito Juárez Garcia, homme politique mexicain, qui résista à l'intervention française au Mexique qui eut lieu de 1861 à 1867. Le but de la France était de développer ses intérêts sur le territoire mexicain. Hogan décide alors d'accompagner Sor Sarah dans sa mission. Sor Sarah devait être interprétée au départ par Elizabeth Taylor. C'est d'ailleurs elle qui montra le scénario à Clint Eastwood sur le tournage de Quand les aigles attaquent de Brian G. Houghton. Mais elle refusa finalement, car le film devait être tourné au Mexique. Elle désirait que ce soit en Espagne pour être proche de son mari Richard Burton. Le rôle échoit donc à Shirley MacLaine. C'est la première fois que Clint Eastwood partage le haut de l'affiche avec une vedette féminine. Le projet de départ vient de Bud Botticher, spécialiste du Mexique dans le western. Il a été à l'origine du scénario et souhaitait le réaliser lui-même avec Deborah Kerr et Robert Mitchum. Mais le projet lui échappa après sa complète réécriture et finalement sa vente à Martin Bracken, alors à la tête de la Paramount. Il confie l'écriture à Albert Maltz, un des 10 de la liste noire. On le voit d'ailleurs sur cette photo, interrogé par la commission des activités anti-américaines. Il sort pour Sierra Torrid d'une retraite obligée de 22 années. Clint Eastwood, après s'en être éloigné dans Pandéléo et Court, souhaite revenir à son image d'anti-héros et celle proche du graphisme apporté par Sergio Leone dans la trilogie du dollar. En effet, cette image d'anti-héros est de retour car les décisions à prendre ou les forces vives des personnages seront générées par la nonne qui le traîne d'un bout à l'autre du film, avec un twist final que je ne révélerai pas. Cette nonne au caractère de suffragette est magistralement incarnée par Shirley MacLaine. La musique du film est confiée à Ennio Morricone, qui accentue encore le rapprochement qu'on peut faire avec Sergio Leone. Le titre original, Two Mules for Sister Sarah, est très différent du français Sierra Torrid, qui évoque simplement le paysage. Sa traduction, Deux mules pour Sor Sarah, apporte une touche d'ironie au partenaire de Shirley MacLaine, puisqu'il sous-entend qu'elle est accompagnée de deux mules, une première au sens propre, l'animal, et d'un autre au sens figuré, Clint Eastwood. Un mot de l'affiche belge. On y aperçoit en bas le procédé de l'image fragmentée du pistolet qu'on retrouvera décliné dans d'autres affiches de certains autres de ses films. Clint Eastwood retrouve pour la seconde fois son ami Don Siegel pour la mise en scène après Un shérif à New York. Il continue d'apprendre la mise en scène à ses côtés. On se rapproche tranquillement de sa première réalisation. Le film est tourné essentiellement dans l'état de Morelos, au centre du Mexique, et dans la chaîne de montagnes de la Sierra Madre occidentale. Malgré la bonne entente avec Don Siegel, il faudra se tenir sur des chaises anti-serpents entre les prises, comme on le voit sur cette photo, ou attendre sous la chaleur. La mise en scène de Don Siegel dose parfaitement l'humour et l'aventure, et le film possède un morceau de bravoure. Une séquence très éprouvante et quasi vécue en temps réel, où la nonne doit extraire une flèche dans l'épaule de Clint Eastwood. Il dira d'ailleurs que cette séquence lui a permis de développer son jeu d'acteur, car il a tout donné pour sa crédibilité. Quant à la dernière partie du film, dans le camp mexicain, elle est proche de la violence de la horde sauvage de Sam Peckinpah sorti l'année précédente. Le film est constitué de deux récits, comme pour Le Bon, la Brute et le Truand, qui combinaient un film de chasse au trésor et un film de guerre. Sierra Torrid est un film de route. On suit la nonne et le cow-boy jusqu'au camp mexicain. Mais c'est aussi un film historique, avec l'intervention française au Mexique en 1867. Et oui, dans Sierra Torrid, c'est nous les méchants, mais certainement un des plus beaux films de la première partie de la carrière de Clint Eastwood. Bon film.